Méditation du 5 avril, l'étreinte de Dieu. À ce moment-là, je vous ferai revenir. À ce moment-là, je vous rassemblerai sous vos yeux. Je changerai votre situation. Sophonie 3, verset 20. Le soleil se levait lorsque j'ai pris la route avec ma famille pour participer à une représentation du quatuor Aontos Doré, héros du roi. Il s'agissait d'une journée spéciale car nous ferions partie du programme du pasteur Halingo Boulon, un grand prédicateur de la parole. Pendant le voyage, mes enfants se sont impatientés. Miguel, mon fils aîné, a commencé à plaisanter sur les paroles de certaines chansons en utilisant des mots inappropriés. Je me suis tout de suite énervé. Au moins 5 fois, je lui ai demandé d'arrêter. Et puis j'ai perdu patience. Quand nous arrivons là-bas, papa devra te corriger. L'ambiance a changé et plus personne n'a rien dit. Une fois que nous sommes arrivés à l'église, j'ai pris Miguel à part et lui ai dit: Papa t'aime beaucoup, mais ce que tu as fait est mal. Les larmes aux yeux, j'ai appliqué une discipline très objective. Cela n'a pas été facile, mais nécessaire. Puis lors de ce service, j'ai chanté de tout mon cœur. Après la représentation, je me suis rendu compte que la situation s'était normalisée et mieux encore que nos étreintes étaient devenues plus tendres et notre amour encore plus fort. Miguel n'a depuis jamais plus eu cette mauvaise attitude. Le verset d'aujourd'hui est une déclaration de l'amour de Dieu pour ses enfants égarés. Il est tiré de Sophonie, un des livres oubliés de la Bible. Sophonie signifie le Seigneur a abrité. Le prophète était l'arrière-petit-fils du roi Ézéchias et a exercé un ministère prophétique pendant la période de la réforme spirituelle promue par le roi Josuas entre 640 et 609 avant Jésus-Christ. À cette époque, Juda s'était détourné du Seigneur et livré à une idolâtrie croissante. Sophonie a donc été chargé par Dieu d'annoncer le jour du Seigneur, au cours duquel il exercerait son jugement sur la terre. Si Judas avait répondu à l'invitation de la grâce, il aurait sûrement trouvé refuge dans les bras du Père, celui qui est puissant pour sauver, voir Sophonie 3, verset 17. Bien que Judas soit allé en captivité à Babylone, un reste a appris la leçon et est rentré chez lui. Dieu les a alors accueillis avec tout son amour. C'est exactement ce que Dieu fait avec nous aussi. Il reçoit les pécheurs repentants et les abrite dans ses bras aimants. Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.